Podcast. Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 75 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 30 mai. Je vous parlais dans la dernière gazette de Rattlesnakes, la suite de Cujo que King a terminé d'écrire. Cette info, il l'avait donnée dans The Losers Club podcast au cours d'une longue conversation d'1 heure. J'ai enfin traduit et publié sur le site tout ce qu'il a dit. Il revient notamment sur ses prochains projets d'écriture, sur la réception de ses différents écrits et comment le genre de l'horreur est perçu par les critiques, sur l'horreur moderne et la transgression, tout ça est donc à lire sur le site. Le 8 juin dernier, Stephen King a participé à Pink Pages, un événement en ligne visant à collecter des fonds pour la recherche contre le cancer du sein. Je n'y ai pas assisté, mais il aurait, comme les autres auteurs et autrices conviés, raconté une anecdote de fantôme. L'événement a duré 1 heure en tout. Le tournage du film The Boogeyman, qui adapte la nouvelle Le Croque-Mitaine parue dans le recueil Danse macabre, est terminé. C'est une information qui vient directement du réalisateur Rob Savage et il semble très fier de son film, qui pour l'instant est encore en cours de montage. La série Creepshow revient à ses origines puisqu'on a appris qu'une série de 5 comics sera publiée dès septembre 2022 chez Skybound. On ne sait pas encore si une VF existera un jour et ce n'est pas encore clair sur le contenu puisqu'on ne sait pas s'il s'agira d'une adaptation en BD de sketchs existants ou de l'adaptation de nouvelles histoires dans ce format. Le documentaire très attendu sur le film Ça de 1990, Pennywise, The Story of It, a enfin dévoilé une première bande-annonce de plus de 2 minutes. Si vous n'en avez pas assez de m'entendre parler de King, vous pouvez me retrouver dans le dernier hors-série du podcast The Broclash, dans lequel je parle du multivers de Stephen King avec les 2 tenanciers, Arnaud et Laurent. Ensemble, on essaye de comprendre l'importance de l'univers connecté de King, mais aussi la conscience que l'auteur a, ou pas, de toutes ces connexions. J'ai aussi parlé adaptation de Stephen King au cinéma et à la télévision dans l'émission d'Allociné, disponible en replay sur la chaîne YouTube de Le Stream. Je vous ai rassemblé tous les liens dans un article sur le site. Côté produits dérivés, NECA a annoncé une action figurine de Creep, l'hôte du film Creepshow, à l'occasion des 40 ans du film. Et l'éditeur britannique Nemesis Now a sorti un buste, une chope de bière et une coupe de vin à l'effigie de Gripsou, le clown de ça. Si vous lisez en anglais et que vous êtes intéressé par les études et essais littéraires sur l'œuvre de King, je vous ai publié sur le site les dernières sorties. On y retrouve notamment 2 études, une sur la survie et une sur les morts non naturelles dans l'œuvre de King, et 2 livres qui compilent des essais sur les impacts du roman Ça et ses 2 adaptations. Le 15 juin, le recueil Le Carrousel infernal de Joe Hill sort en poche avec 2 nouvelles coécrites avec Stephen King, Plein gaz et Dans les hautes herbes. Et plus loin dans l'été, prévu au 26 juillet, il y a le tome 2 du comic qui adapte en anglais le roman Sleeping Beauties, coécrit par Stephen King et Owen King, son autre fils. Et voilà, c'est tout pour la gazette numéro 75. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. J'espère que cette gazette vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vos amis, à des fans de lecture, à vos proches, et à la partager sur vos réseaux sociaux. Et si vous avez un tout petit peu de temps, à mettre 5 étoiles sur votre application de podcast, ça lui permet d'être un peu plus visible et d'arriver jusqu'aux oreilles d'autres fans. Vous pouvez aussi soutenir mon travail sur le Tipeee de Stephen King France et recevoir des goodies en échange. Comme toujours, suivez l'actualité de Stephen King grâce au compte de Stephen King France sur Facebook, Twitter et Instagram, mais surtout venez échanger avec d'autres fans sur le serveur Discord Stephen King France et sur le groupe Facebook. Je vous mets tous les liens en description de cet épisode. Et enfin, rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr pour avoir tous les détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. La Gazette du Maine est un podcast du label Podcut. Rendez-vous sur podcut.studio pour découvrir ce que font les autres podcasts.
Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.